Yup, salut à tous les gens, c'est Xenon et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Ghost pour une vidéo un petit peu particulière. Je me suis dit que comme le jeu était un petit peu dur au début, qu'il y a pas mal de gens qui galéraient et qui se plaignaient, pourquoi pas vous présenter justement les killstreaks d'assaut, en tout cas les plus durs à obtenir, afin que vous voyez un petit peu ce que ça donne et que vous ne fassiez pas l'erreur de les sélectionner et d'être dégoûté une fois que vous aurez réussi à les débloquer, parce que ça peut parfois être assez dur, surtout quand on débute. Donc là, le killstreak que vous êtes en train de voir, c'est un killstreak d'assaut qui se débloque à 10 kills ou 10 points. Donc celui-là, c'est le Griffon, c'est une sorte de quadrotor, donc une sorte de petit drone volant qui tire des sortes de... Je pense que c'est des grenades, c'est des sorts de lance-grenades en fait. C'est relativement puissant, même si la zone d'explosion est pas énorme, tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ce serait un petit peu abusé. Du coup, bon, c'est pas le meilleur killstreak, mais il est plutôt cool, parce que ça permet de faire quand même pas mal de kills, surtout sur une map assez petite comme Octane, et puis voilà, c'est quand même assez sympa. Donc ensuite, on va passer au Maniac, donc celui-là je crois qu'il se débloque à 11 kills, donc c'est le mastodonte qui court super vite. Là vous pouvez voir que je me déplace vraiment à une vitesse de fou, pourtant la map est assez grande, mais je me déplace quand même très très vite. Donc ce Maniac, c'est un killstreak qui permet de cutter les gens, voilà, comme vous le voyez là, alors que le cut a bugué, donc ça c'est un petit problème, c'est que ça bug souvent, là je me suis tapé 2 bugs d'affilée, du coup le mec va me tuer. Donc chose à retenir, c'est qu'il meurt assez vite, c'est pas ultra résistant. Ensuite on va passer au vrai mastodonte. Alors celui-là c'est celui qui était sur les anciens Call of Duty. Donc vous avez la grosse sulfateuse que j'ai à ce moment là entre les mains. Et là normalement je vais sortir mon flingue, parce qu'il y a aussi un flingue sur ce mastodonte. Donc évidemment il se déplace pas très vite, heureusement que j'étais sur Strike Zone. Par contre vous allez voir que j'étais en mode enragé, et que dès que je vais faire un kill, je vais me retrouver avec le bonus enragé sur le mastodonte. Donc c'est assez rigolo, parce que du coup il va se mettre à se déplacer avec marathon, poids léger, etc. Donc c'était un petit peu n'importe quoi. Du coup j'en ai profité pour faire pas mal de kills. Bon après c'est clair que dans les autres modes c'est beaucoup moins utile, mais là en enragé c'était vraiment drôle de jouer avec ça. Par contre il y a un petit truc, alors je sais pas si c'est le mec qui buguait, donc ouais voilà, vous allez voir là j'ai déjà mis 40 balles sur le mec, je lui en mets encore, et il va pas mourir et il va me tuer en 2 balles dans le dos, donc ça j'ai pas trop compris, peut-être que c'est le mastodonte qui a bugué, ou alors le mec était limite invincible, je sais pas trop, mais bon c'est un killstreak plutôt pas mal si vous l'utilisez sur les petites maps. Après c'est de la merde si vous vous mettez sur des plus grandes maps. Ensuite, le pilote d'hélico. Alors là on se retrouve encore sur Stonehaven, et vous allez voir que sur une map ouverte comme celle-là, ça fait des dommages incroyables, parce que on voit les mecs très facilement de loin avec une sorte d'oracle permanent. En fait on les voit même à travers les murs, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu comme sur les autres Call of en fait. Le seul défaut que peut avoir ce killstreak, c'est que les balles sont pas super puissantes. Du coup quand vous tirez sur les gens, des fois il va en falloir 2, ça va passer en coup direct, et des fois vous allez tirer peut-être 3 cm à côté, mais vous vous en rendrez pas compte, et du coup il faudra un demi-chargeur pour tuer un mec. En plus c'est con, je parle de chargeur alors qu'il n'y a pas de chargeur, mais bref. De toute façon je pense que vous m'aurez compris, mais ça en guerre terrestre, je pense que pour les plus de 100 kills etc, ça va devenir un killstreak super sympa, parce que là j'imagine même pas avec 9 mecs qui spawneraient dans le château les dommages que ça pourrait faire. Je pense qu'on peut facilement se taper 15-20 kills, déjà là je pense que j'ai dû me rapprocher des 10 kills avec ce killstreak, donc franchement il est rentable. Pour un truc qui s'obtient à 12 kills, vous allez faire pratiquement autant de kills que ce qu'il vous aura fallu pour le débloquer, surtout sur une map ouverte, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer au dernier killstreak, donc celui-là c'est le plus haut qui se débloque à 15 kills d'affilée. C'est le Loki. Alors le Loki, c'est un petit peu de la merde en fait. Je pense que pour un killstreak aussi haut, ils auraient pu le rendre un peu plus, je sais pas, un petit peu plus mobile. En fait je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais là vous voyez qu'il se déplace bizarrement, que la zone qu'on peut voir avec le satellite est vraiment très réduite. Moi j'ai pas trouvé ça super. Bon après c'est rigolo parce qu'on peut tirer des gros missiles et des petits missiles. Bon je vois pas trop l'intérêt d'avoir mis ça, mais bon tout ce que je sais c'est que là vous pouvez tirer ces 2 missiles. Vous pouvez aussi envoyer des colis stratégiques à vos alliés. Je crois qu'on peut en envoyer que 1 ou 2 par Loki, donc là vous avez vu que je viens d'en envoyer un à mon allié. Il va le ramasser et il me semble que ça va me rapporter des points, donc c'est plutôt pas mal. Après au niveau des kills en eux-mêmes, je pense que c'est mieux d'avoir un pilote d'hélico qui fera plus de kills, parce que là bon c'était rigolo, j'ai testé ça une fois, mais clairement que je le reprendrai pas, parce que voilà je trouve pas ça génial. Donc voilà, sur ce la vidéo va sûrement toucher à sa fin. Moi j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura montré un petit peu quel killstreak prendre et ne pas prendre, parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez douiller comme moi j'ai pu l'être, à galérer à débloquer un killstreak et en fait que ce soit de la merde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, peace.
Yeah, cause I got it like that. Flow so smooth like I got it on tap. Yeah, and I'ma say it be a good night while I'm on my Yingling, while I'm drinking Bud Light. Can you get it when you miss me? Like I'm with whiskey, drinking Jim Beam.